l'accepterait, puis par la suite, vu qu'on l'accepte, on autoriserait le paiement. Et dans un premier temps, on propose d'accepter les travaux. M. Baillargeon, Oui. ça va. M. Beau, ça va. Et à 8.2 puis à 8.3, ben, autoriser les paiements. Donc, c'est 45 625 avant les taxes. Et donc, on fait grâce des taxes, mais le total est quand même 54 756 et 84. Donc, une proposition en ce sens-là, M. Baillargeon. M. Beau aussi. Oui. Mme Gagnon, C'est bien Michel, beau. ça va bien. M. Simard, excusez-moi. Entretien des immeubles municipaux. Alors, on avait comme autorisé là, l'évaluation pour asphalter la cour du garage municipal. Fait qu'à ce moment-ci, il faudrait adopter une résolution pour asphalter là, 252 mètres carrés pour la somme de 6 715 et 80 plus les taxes. On profite de la présence là, de paquet d'équipements mobilisés, c'est ainsi pour baisser nos coûts. Et j'en prendrai une proposition, Mme Gagnon. Appuyer. M. Simard. Oui. Vous n'avez pas de questions? Non, c'est une belle opportunité. C'est tout des C'est une belle opportunité. on avait des budgets. Donc, en parlant de l'avenue des Jardins-Ouest, naturellement, les travaux sont sur le point d'être terminés. Ils sont à compléter là, la partie non asphaltée, là, puis pour laquelle il y a de l'irrigation à faire, puis du rechargement. Donc, le premier décompte soumis par les ingénieurs, à l'effet que les travaux sont réalisés, qu'on peut payer pour que le contracteur puisse rencontrer ses frais. Donc, 399 957 et 81, incluant les taxes applicables. Voilà, je vais proposer. M. Baillargeon. Je fais l'appuyer, M. Hassan. M. Simard, ça va? Pas de problème. OK. Conteneur de chasse. C'est une initiative et un service qu'on rend autant aux chasseurs qu'à notre environnement immédiat. On va continuer notre pratique des années passées. Oui. Oui. Ça va? Ça va. Oui. Mme Gagnon aussi. Oui, c'est bien beau. Donc, on va approuver, proposer par Je vais le proposer, M. Hassan. M. Beau. Oui. Et Je vais l'appuyer. Mme Gagnon. Ça vous fait des endroits pour aller mettre votre tête dedans. En plein ça. Centre d'entraînement, alors en fait, le centre d'entraînement, OK. Le centre d'entraînement, c'est un projet qui avait été initié à cause de certains besoins dans notre milieu, mais aussi parce qu'on avait aussi des personnes qui ont une santé à protéger, il fallait qu'ils aillent à l'extérieur. Puis on avait comme phasé différentes choses, parce qu'on avait, quand on l'a fait la première fois, on n'avait pas les budgets nécessaires pour tout avoir, et on avait dit que progressivement, durant l'année, dépendamment des revenus générés par le centre lui-même, que les surplus ou les profits serviraient à améliorer soit la performance du centre ou encore acheter d'autres équipements. Fait qu'à ce moment-ci, je pense que je ne sais pas si c'est nécessaire de faire la liste des éléments. Là. On a comme 10 pièces d'équipement qu'il faudrait ajouter pour qualifier, dont une partie pour des personnes là, qui ont des maladies chroniques qui doivent avoir un programme d'entraînement spécialisé. Le montant nécessaire, c'est de 7 000 $. 6 950. 6 900. Mais on va dire 6 850. 6 950. 6 950. Dans la résolution, dans le projet. Ah, OK. C'est le montant, il est là. Oui. Je regardais la liste des équipements, voir si j'avais énoncé les équipements. Vous avez vu les Oui, équipements? oui. Oui, c'est Il y a une correct. partie qui est
général, puis l'autre, c'est vraiment pour les personnes là, qui ont une santé à améliorer, là, entre autres des poids moins pesants, des tapis roulants, etc. Et donc, c'est 1950 pour le centre d'entraînement. Il va être payé par les revenus du centre. Proposé par Mme Gagnon. Je vais l'appuyer, monsieur. C'est beau. Tout le monde est à l'aise avec ça. Oui, oui. À 12.2, donc Mme Gagnon a fait état tout à l'heure, on va déposer là, les résultats financiers au 31 mars 2016 de la résidence dorée incorporée. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bien géré, donc c'est un dépôt. CPTAQ, alors, récemment, donc, on a eu une demande pour un agriculteur qui voulait se construire une résidence sur ses terres. Toutefois, la superficie totale n'était pas suffisante pour que ce soit une acceptation automatique. Fait que là, la CPTAQ pourrait être ouverte à accepter ce genre de proposition-là pour un établissement agricole en milieu rural. Mais il faudrait amender notre résolution pour ajouter demande d'autorisation d'utilisation à des fins autres que l'agriculture parce que la municipalité possède à des espaces disponibles ailleurs sur son territoire, mais que ces derniers sont inappropriés pour satisfaire à la présente demande. Dans le sens, ça veut dire, si tu es un agriculteur, puis il faut que tu veilles à ton agriculture, tu ne vas pas aller faire ta maison à côté du complexe sportif ou ailleurs. Dans le fond, il faudrait autoriser l'amendement à la résolution dans ce sens-là. Et en même temps, si on voit que c'est nécessaire, la municipalité, on pourrait se présenter pour appuyer le demandeur dans sa requête. Oui, oui. Donc, une proposition pour l'amendement à la résolution. M. Baillargeon. Je vais l'appuyer, monsieur. M. Beau, Mme Gagnon. C'est bon. Non, c'est beau. Merci. On pourrait donner des informations. Là, on va inaugurer notre skatepark ou notre planche à roulettes. C'est le 6 août. Le 6 août, l'inauguration officielle du skatepark, parc de planche à roulettes. Surveillez les publications sur Facebook. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont circuler à ce niveau-là. Il est déjà ouvert en ce moment aux utilisateurs. Il y a des gens de Chicoutimi qui sont descendus venir le voir, l'essayer, puis ils sont assez jaloux du centre lui-même. Ils disent que pour avoir ce genre d'équipement-là de qualité, souvent, il faut qu'il y ait envers Québec. Là. Fait que, je pense qu'on a un beau skatepark, puis c'est une belle chose qui s'est bâtie là. Fait que les jeunes, c'est le temps d'en profiter, là, c'est là. Mais le 6 août, on fait l'inauguration officielle. Là. Puis tous les détails vont suivre sur Facebook. Là. Ça va suivre les publications. Moi, puis ça inclut une démonstration de plancher particulier, mais suivez-nous sur Facebook. Oui. La municipalité, à cette heure qu'on est dans la modernité, on va se promouvoir nous-mêmes. Oui. Quelle date que c'est? Le 6 août. 6 août. Oui. Alors donc, le 6 août, M. Baillargeon s'arrête là. Oui. Une démonstration, non? Hein? Est-ce que vous pouvez vous pratiquer un peu là, avec un parachute? Ça fait plusieurs années, là, mais je suis capable encore. Bon, OK, donc ça fait pour ça. Amendement à la résolution, là, en fait, faire une petite histoire courte, c'est 051. On avait été consulté sur la toponymie pour comment faire pour nommer l'île de Pémonca. On avait adopté une résolution, mais on n'avait pas le thème authentique de la langue des Piquois-Gamédoutes. Fait que là, ils ont trouvé le nom exact après consultation du conseil de vente ou du patrimoine à Mastoyache et ils nous ont formulé, donc, au lieu de l'île de Pémonca, c'est l'île de Pémo, M-A-U-H-K-A-U, qui veut dire là où c'est ensablé, je pense, quelle origine. On l'a quelque La part. traduction est difficile. Rivière sableuse à niveau d'eau basse. Oh. Là où l'eau est basse. Là où l'eau est. Dépendamment que là, il déchirait le canot de Il déchirait le canon en passant. On avait eu en bas. Donc, on va amender la résolution pour avoir le nouveau terme. Aucun problème. Là où on déchire les canaux.
Et à 16.2, on va mettre Ça prend une 16.3. là. proposition, M. Asselin. Pardon? Ça prend une proposition. Ah oui? Je vais le proposer. C'est vrai, ça prend une proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup Ça fait plaisir. de veiller Au grain. à ma concentration. Michel Simard. Je t'ai déjà rendu à l'autre point. Donc, l'autre point, c'est donc suite à la marche. Le 1er mai dernier, on a fait une marche où il y a eu au moins 5000 personnes qui ont participé, donc plusieurs de l'adoré. Je considère qu'on était au moins 700-800. Par ailleurs, la municipalité, nous, on a déjà pris l'initiative de se faire une pancarte où on dévoilait la couleur de nos valeurs à l'égard de la forêt. On a dit, l'adoré, nous sommes la forêt. On a fait imprimer des pancartes qui étaient disponibles le 1er mai. Ils étaient déjà attachés après le kiosque de la marche. On les avait installés. On les a installés aussi à l'entrée de la municipalité, les 3 municipalités. Un en provenance de Normandin, l'autre en provenance de Chippewa-Gamo, puis l'autre en provenance de Saint-Félicien. Et on affichait la 4e après l'hôtel de ville. À ce moment-ci, il y a 55 municipalités là, qui sont vulnérables au niveau de la forêt. Fait qu'il y a une campagne qui est faite pour demander à chacune des municipalités de s'investir pour promouvoir la forêt, de promouvoir le slogan « Nous cultivons la forêt ». Nous construisons en bois, nous sommes la forêt, etc. C'est sûr que nous, on appuie cette démarche-là de la part du comité organisateur. Toutefois, comme on a déjà engagé dans cette promotion-là, on va informer le comité aviseur que oui, on est d'accord avec cette stratégie-là, qu'on continue à être mobilisé, à se mobiliser. S'il y a d'autres actions, on va les prendre aussi. Mais pour le moment, nous, on n'achètera pas d'autres pancartes pour promouvoir la forêt, puisqu'on l'a déjà fait pour le 1er mai. Ce qu'on peut faire, peut-être, on regardera ça plus tard au mois d'août, on peut peut-être bien s'approprier quelques affiches qui avaient été utilisées, puis les mettre à certains endroits stratégiques, là. Une mètre cube de bois égale tant de tonnes de carbone ou des choses de genre-là. On ne veut plus perdre d'emploi pour les aires protégées. Mais pour le moment, moi je pense que notre effort de guerre a été fait par le 1er mai. On va continuer à s'afficher puis à participer. Mais dans ce dossier-là, on va recommander à la MRC plutôt de peut-être mettre, il propose de faire une grande pancarte de 8 par 12. On pourrait proposer à la MRC d'en faire une à l'entrée de notre MRC. Et en haut aussi, parce que la MRC de la Belle-du-Roi commence au kilomètre 165 en haut de la rivière Normandin dans le parc de Chippewa-Gamo. Je vais suggérer ça demain à la MRC et pour rapprocher ça dans le budget HD, hautement distinctif. Ça pourrait être une bonne affaire. Fait que si vous êtes d'accord, on fera une petite réponse là, au comité. Et on verra s'il nous sollicite pour d'autres choses plus tard. En même temps, le comité a stationné une remorque pleine de bois face à la forêt école de Saint-Félicien, dans le parc des Ancêtres, avec notre pancarte qu'on a utilisée lors de la marche. Il y a d'autres éléments qui vont se greffer là-dessus. C'est une initiative de Ghislain Laprise, notre président d'Unifor à l'Adoré, avec l'appui puis le consentement de la ville de Saint-Félicien, puis des autres organisateurs. Ça va? Oui. Oui, c'est bien. Et à 16.3, ben, je pense à une motion de félicitations pour le Festival des camionneurs, et qu'on a on est toujours en appui. Puis il y a des éléments pour 2017 sur lesquels il faut qu'on se penche tout de suite. On les rencontrera, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir la qualité. Ça vous va? Oui. Ça va? Oui. Gagnons aussi. Donc, ça prendrait une proposition pour lever l'Assemblée. Il n'y a pas de période de questions, d'après ce que Je vais proposer. Merci beaucoup.